Bonjour et bienvenue à tous. On va aujourd'hui parler des bonhommes allumettes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais j'adore. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant pour venir couper justement les liens émotionnels avec une personne avec qui on a des griefs ou on sent qu'il y a des rancœurs. Et même quand on veut harmoniser et nettoyer tout le passif avec les relations qu'on a eues dans le passé, parce que plus vous vous éveillez, plus vous apprenez des choses sur vous-même et plus vous vous rendez compte que dans le passé, vous avez des dossiers qui n'ont pas été réglés. Et plus on va nettoyer son passé et tout ce qui a été engrammé au niveau émotionnel dans nos relations, et plus on va s'assurer des belles relations dans le présent et dans le futur. Donc, pour ça, les bonhommes allumettes, je trouve ça très puissant. En plus, associé à la méthode WOW, ça fait vraiment un effet libérateur. Donc, je voulais partager avec vous cette technique et je vais l'aborder brièvement. Le but, c'est vraiment voilà, de vous donner les 11 étapes et de vous accompagner. Donc, pour ça, avant de commencer, je vous invite à mettre pause et à prendre un papier, enfin deux feuilles A4 si vous voulez en faire plusieurs, mais une feuille A4, un stylo et une paire de ciseaux. C'est ce dont vous aurez besoin pour faire cet exercice en direct. Autant le faire en même temps que vous regardez la vidéo. Faites-le maintenant. Pas la peine de dire ah, je le ferai plus tard, je regarde. Non, faites-le. Votre temps, il est précieux. Ça marche et je veux vraiment que vous preniez le temps de le vivre. Donc, mettez pause, allez chercher un papier, un ciseau et un crayon ou un feutre pour dessiner. Et surtout, faites à votre rythme, mettez pause pour avancer comme vous le souhaitez. Première étape, donc, vous allez dessiner un bonhomme allumette, donc qui vous représente vous. Voilà, moi je me suis représentée de telle manière. Donc vraiment, libérez votre créativité, mais faites-le vraiment le plus simple possible, un bonhomme allumette. 2, vous dessinez la deuxième personne que vous voulez, avec qui vous avez envie de compléter, libérer toutes les émotions. Ça peut être votre conjoint, votre enfant, votre père, votre mère, votre collègue, qui vous voulez, mais quelqu'un avec qui vous avez envie d'améliorer et vraiment que l'amour circule encore plus librement. Parce que l'amour n'a pas besoin de lien, n'a pas besoin de rancœur, de frustration, enfin voilà, toutes ces émotions des fois limitantes. Donc pensez à une personne et vous la dessinez. OK? Ensuite, vous dessinez un cercle autour de vous qui va symboliser votre énergie et avec des petits rayons, étape 4, qui représentent votre énergie qui rayonne. Et vous allez faire la même chose avec l'autre personne. Symboliser son énergie, les rayons autour. Je ne l'ai pas noté à ce stade-là, mais vous pouvez noter votre prénom avec la première lettre de votre nom de famille et également la même chose pour l'autre personne. Ensuite, vous mettez un cercle autour des deux qui symbolise, c'est très important ce dessin pour notre cerveau et le subconscient parce qu'il fonctionne beaucoup avec des images. Quand on travaille en hypnose, moi j'ai fait en plus la communication ericksonienne et aussi l'hypnose des métaphores. C'est juste waouh, magique parce qu'en fait c'est comme ça qu'il marche le subconscient. Donc plus on montre des images et plus ça impacte notre subconscient. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'aime cette technique. On travaille en conscience avec le subconscient et en plus après avec la méthode WOW qui permet de libérer les émotions, c'est le package parfait. Donc vous dessinez le symbole de la relation qui est, voilà, c'est de l'énergie aussi. Donc étape 6. Maintenant, étape 7, vous allez noter. Donc là, j'ai mis les différentes couleurs parce que je voulais vous montrer les couleurs des différents chakras, des centres énergétiques. Et vous allez positionner sur les deux bonhommes ces différents chakras, ces différents centres. Donc le chakra racine, Muladhara, Swadhisthana, sacré, Manipuraka qui est autour du nombril, qui est euh, on appelle souvent le plexus solaire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc moi, je suis fidèle à l'origine dans
le yoga védique et ancestral. C'est comme ça que c'est noté et c'est leur nom originel en sanskrit. Pour moi, c'est très puissant de vous les transmettre de cette manière. Voilà, vous pouvez les appeler chakras, centres énergétiques. En tout cas, moi, j'ai besoin d'être intègre à ma source et de vous donner les choses comme elles ont été à l'origine créées. Anahata, donc le chakra du cœur, Vishuddhi, troisième œil, et Sahasrara, le chakra couronne. Vous avez noté sur les deux, voilà, étape 8. Vous notez bien. En fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est nos centres énergétiques qui se connectent. Si on sent par exemple quelqu'un qui est en colère, qui a mal au ventre, il peut nous transmettre en fait dans notre ventre son malaise en fait. Donc c'est très intéressant. Ensuite, donc on va venir étape 9, relier les différents centres. Faites-le bien. Donc vérifiez, il doit y avoir 7 traits. Donc vous reliez avec la personne. Respirez dedans, il peut déjà se passer des choses si vous êtes hypersensible comme moi. Moi déjà, juste en le faisant, je peux sentir quel chakra et centre est impacté par l'autre ou il se passe quelque chose. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape 10 avec vos ciseaux et on va venir couper. Mais avant de couper, je veux que vous preniez conscience que, en fait, l'amour n'a pas besoin de lien. Comme j'ai mis plus tôt dans la vidéo une citation de Khalil Gibran où il dit que l'amour ne possède pas et il ne peut pas être possédé en fait. Il est libre, il n'a pas besoin de lien. Quand on aime vraiment quelqu'un, on le laisse libre. Et souvent, on a peur, par peur de perdre l'amour de l'autre. On lui fait de la culpabilité, on lui fait du chantage affectif, on le fait culpabiliser, on l'énerve et on le retient en fait comme on peut parce qu'on a peur de le perdre. Mais c'est la peur ça. Mais le véritable amour, il n'a pas besoin de tout ça. Donc on coupe. C'est vraiment l'amour inconditionnel comme voilà, on est une maman oiseau, on laisse son enfant oiseau s'envoler et on n'essaie pas de le retenir en lui disant non, c'est dangereux, tu vas pas y arriver. Non, et on laisse l'autre libre et plus il est libre et plus il viendra vers vous. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc maintenant, vous allez prendre une grande inspiration et couper. Inspire et en même temps que je coupe, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec telle personne. Et vous soufflez. Soit vous coupez, si vous n'avez pas de ciseaux, vous déchirez. Moi, je déchirais tout le temps avant. Donc, hop, ils sont là mes bonhommes. Donc, une fois qu'ils sont bien déchirés, comme ça, prenez le temps de les regarder. Regardez-les. En fait, c'est important parce que le cerveau, il se dit « Ah, ça y est, j'ai plus de lien en fait. Je ne cherche pas à tenir l'autre. Je l'aime, je l'accepte dans sa liberté. Et moi aussi, je suis libre en fait. Et c'est en tant qu'être libre que je choisis de continuer à vivre cette relation ou pas. Peut-être que vous allez voir en fait. Moi, en faisant ces bonhommes allumettes, il y a des personnes qui se sont éloignées, que j'ai plus revues. Et puis en fait, les personnes qui restaient, c'était celles qui étaient OK pour vivre un amour inconditionnel, pour m'aimer, m'accepter telle que j'étais et que moi, je les aime comme ils sont. Donc, ça fait un super beau tri. Même dans la famille, il y a tellement d'amour inconditionnel que si vous le faites bien, au bout d'un moment, peut-être ça s'écarte, mais ça revient. Les véritables gens qui vous aiment profondément, ils reviennent. Faites confiance à la vie. Peut-être une question de timing des fois, mais je vous assure, ce qui est vraiment juste et bon pour vous revient. Si vraiment l'amour, il est pur et qui favorise votre épanouissement, la personne, elle reviendra. Et il y aura d'autres choses qui vont se créer de beaucoup plus lumineux. Et bien sûr, on va terminer avec une inspiration profonde en pensant à cette personne en disant « Waouh, merci, je suis en paix avec toi ». Et vous soufflez. J'ai préparé quelques affirmations pour inspirer. « Waouh, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Et on reste sur ça. Méthode Ho'oponopono. Vous allez avoir la vidéo aussi. Inspire, waouh, merci, je me sens en paix avec telle personne. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe à tel. Il n'y a pas deux L. Inspire, waouh, merci, je me sens puissante et bienveillante avec cette personne. Et vous soufflez. Waouh, merci, je m'aime et je m'accepte dans la diversité de toute ma personnalité.
Et vous soufflez. Waouh, merci. Je me concentre sur les aspects positifs des gens. Et vous soufflez. Waouh, merci. Chacun fait du mieux qu'il peut avec les informations qu'il a. Merci, 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 merci. Pratiquez les bonhommes allumettes. Dernière petite instruction qui peut vous aider. Moi, j'avais fait la liste de toutes les personnes avec qui j'avais libéré. J'avais fait une liste de 300 personnes à l'époque. Et ensuite, tous les soirs, j'en prenais 10. J'avais mon petit tas de feuilles, mes petits crayons et je m'amusais et je coupais et j'en faisais plusieurs. Et quelle libération ça a été, c'est très puissant. Euh, voilà, vous ne donnez pas de pression, vous les notez. Si ça doit prendre 1 an pour faire des bonhommes allumettes tous les jours, vous en faites 1 ou 2, eh ben faites-le, ça vaut vraiment le coup. Et vous vous libérez vous libérez l'autre personne et ça fait du bien à tout le monde. Donc allez-y. Merci. Et pour, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les bonhommes allumettes, ça a été créé par Jacques Martel. Si vous voulez vraiment plus de détails, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Vous tapez bonhomme allumette Jacques Martel. Il a un super accent canadien. Il l'explique aussi très bien. Au revoir. Merci. À bientôt.